Hello les amis, nous sommes le mercredi 18 novembre 2020 et encore combien de temps allons-nous supporter Jean Castex et Olivier Véran? Ces personnes sont des incompétents notables. Moi quand je vois Castex dire que après le confinement des dispositions de freinage perdureront, mais il se base sur quoi pour parler ce garçon? Puis ensuite, une théorie du complot, encore une qui tombe à l'eau. Hein. Finalement, il va falloir qu'on invente des nouvelles théories parce qu'il va pas nous en rester beaucoup. Hein. Isolement obligatoire des cas positifs. Je ne suis pas rétif à ce que cette question soit sur la table, propose Jean Castex. Il rappelle que la loi ne permet que le volontariat. Une éventuelle évolution ne se ferait que sous le contrôle d'un juge constitutionnel. Ah bah tiens, il aimerait bien mettre les gens comme dans des camps de concentration. Mais c'est qui ce type? Je lui rappellerai quand même que le Parlement européen le 13 novembre 2020, a pris des résolutions sur les restrictions et a demandé aux États de freiner. Je vous laisse le texte. Hein. Invite les États membres à envisager de sortir de l'état d'urgence et de limiter son incidence sur la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Mais ça, Castex, Véran, Macron, ils savent plus du tout ce que c'est avec un parlement de godillots aux ordres, il convoque des séances à l'Assemblée nationale à la va-vite où il y a une trentaine de députés qui font des lois et ils disent le Parlement qu'il faut arrêter de faire cela. À remédier au recours excessif à la législation accélérée ou à la législation d'urgence, problème qui a déjà été soulevé par la Commission dans son rapport 2020. À examiner la manière de garantir plus efficacement le rôle central des parlements dans les situations de crise et d'urgence, en particulier le rôle de suivi et de contrôle de la situation au niveau national. À prendre en considération l'avis de la Commission de Venise qui estime que les parlements doivent tenir leur session plénière et qui ne devraient pas autoriser le remplacement temporaire de députés, ni réduire leur présence, même de manière proportionnelle. On est en 2020. Il nous casse les bonbons avec la 5G. Macron dit qu'on est des amiches s'il n'y a pas de la 5G. Et vous savez pas faire des votes à distance, les gars? Non? Il faut faire des votes où les députés doivent être présents, mais avertir à 18h pour une séance à 21h, c'est ça? Ensuite, il dit que son objectif, c'est d'abord d'éviter les morts et ensuite de maintenir l'économie. Non, non, non. Non, tu fais des morts, là. Tu fais pas des morts. Tu fais des morts, Castex. Tu comprends rien. En plus, il a dit hier devant l'Assemblée nationale à Martine Vonner qu'il n'y avait aucun traitement. Donc ce Premier ministre est menteur et incompétent. Parce que le livre de Christian Péronne, il l'a lu. Il l'a lu. Et ça suffit maintenant. Alors maintenant, vous avez M. Véran qui se la ramène. Nous voulons éviter une troisième vague qui serait une vague de la santé mentale. Moi, j'ai la solution pour l'éviter, Olivier Véran. Démissionne. Toi et Castex, vous allez voir, on va se sentir immédiatement bien mieux. Hein. Et ils disent, il y a des suivez Philippe Erlin, il dit dans un article de l'Opinion, café, bar, restaurant pourraient ne pas rouvrir avant le 15 janvier ou le 1er février. Sur 200 000 restaurants en France, 65 pourraient faire faillite. Gouvernement criminel. Mais oui, mais il est complètement criminel. Mais je rappelle quand même que la restauration traditionnelle, c'est 360 500 salariés. Les hôtels-restaurants, c'est 172 000. La restauration collective, c'est 110 300 salariés. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Hein, ils sont en train de mettre un pays, tout un plan d'activité, à genoux. À genoux. Tout ça pour ne pas reconnaître le traitement d'hydroxychloroquine azithromycine du professeur Raoult, parce que ça les emmerde de dire qu'ils avaient tort depuis le départ. Ça les emmerde surtout. Hein. Ils se basent sur rien. Ils ont dit que les masques étaient obligatoires parce que c'était bien, basé sur aucune étude. Tiens, la fameuse étude danoise est enfin sortie. Vous savez, cette étude danoise très sérieuse, faite sur 6000 personnes, 3000 portant un masque, 3000 n'en portant pas, sur une durée assez longue. Le résultat, il est sorti. Alors je vous rappelle d'abord que cette étude, aucune revue ne voulait la publier. The Lancet n'a pas voulu la publier. Alors que le Lancet, au mois de mai, en 2 jours, a publié une étude faite par 4 pingouins d'une société Surgisphère qui est surgie de nulle part, portant sur une méta-analyse de 96 000 personnes. Rien qu'à lire le nombre, on savait tout de suite que c'était pipeau. Où ils ont été trouvés 96 000 cas de Covid? Où étaient-ils trouvés? Avec des chiffres effarants, 25% de taux de mortalité. Où ils ont été trouvés ça? Comment le Lancet, qui n'est pas encore... Pourquoi le responsable du Lancet n'est pas derrière les barreaux à l'heure à laquelle je vous parle? Pourquoi ceux qui ont publié cette étude ne sont pas derrière les barreaux? Pourquoi ceux qui ont commandé cette étude ne sont pas derrière les barreaux? Qu'est-ce qui se cache? Et donc, cette étude danoise, je la vous mets dans les liens, eh ben, elle est sortie, elle est sans appel, sans appel. Il n'y a
aucune incidence entre le port du masque et le non-port du masque sur l'infection au SARS-CoV-2. Par contre, il y a une incidence sur les infections dans le groupe qui portent des masques. Ben oui, parce que c'est pas aussi anodin que vous voulez nous le faire croire de porter des masques, on vous l'a déjà montré, les analyses. Faites porter un masque à quelqu'un, faites-le analyser en fin de journée dans un laboratoire compétent à trouver les champignons, les bactéries qu'il y a dedans. Vous allez voir. Voilà, pas un masque qui est enlevé toutes les 2 heures hein, dans une salle d'opération. Non, non, les masques que la grande majorité des Français portent, qu'ils mettent dans la poche, qu'ils mettent dans le sac à main, qu'ils attachent au rétroviseur de l'intérieur de la voiture. Donc ça suffit. Ça laisse dire au docteur Jean-Paul Faure, imaginez simplement que la méthode Raoult était appliquée comme à l'IUHI dès le départ sur toute la France. 1% de décès au lieu de 17%. Diviser 45 000 morts par 17, plus que 3 000 à la louche. Il vaut mieux ne pas y penser. Ben si, justement, nous on y pense et on pense qu'à ça. Hein. Et Castex dit qu'il faut protéger les vieux alors que son prédécesseur, Édouard Philippe, et son ministre de la Santé actuel, ont signé un décret d'euthanasie, de tuer en EHPAD. Et sur France 3 ce soir, profitez-en, c'est aussi pour ça que je vous fais cette émission tôt, ce soir à 21h sur France 3, EHPAD Rivotril, on a abrégé les souffrances. Une émission vérité. Donc, téléphonez à tous vos amis qui disent « Ah non, faut pas écouter les complotistes, ah mais non, c'est pas vrai, mais non, on n'a jamais permis de tuer les gens. » Et demandez-leur, exceptionnellement, d'arrêter de regarder leurs feuilletons à l'eau de rose et leurs séries à la con, et de se mettre ce soir sur France 3 à 21h05, regardez cette émission. Regardez cette émission. En leur disant que ça peut peut-être les concerner un jour avec ce gouvernement de psychopathes. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas donner raison au professeur Raoult, qui a dit ce matin, je crois que notre pays n'a pas géré cette maladie comme une maladie, mais comme une affaire purement politique. Hein. Et il a dit que pour lui, à ce jour, le vaccin, c'est de la science-fiction. Et donc, j'ai rajouté dans mon Twitter, il a dit ce que j'ai dit dans mon émission du 11 novembre, n'ayez pas peur du vaccin, c'est de la science-fiction. La preuve, vous savez que Pfizer avait annoncé la sortie de son vaccin à 90% d'efficacité. L'action, évidemment, est montée en flèche. D'ailleurs, pas que cette action-là, toutes les bourses mondiales sont montées en flèche. Le président de Pfizer a vendu ses actions, mais je vous l'avais expliqué, il ne peut pas les vendre le jour même. Ça veut dire que ça avait été anticipé. Il savait qu'il allait faire cette annonce ce jour-là. C'est un délit d'initié. Lui aussi devrait être derrière les barreaux. Ensuite, les Russes ont annoncé que leur vaccin avait une efficacité de 92%. Mais le vaccin russe, personne n'en parle. Posez-vous la question, pourquoi le vaccin russe, personne n'en parle. Aujourd'hui, j'ai entendu que Netanyahou, en Israël, faisait des pourparlers avec Poutine pour acheter le vaccin russe, hein, parce que c'est à base de adénovirus affaibli, celui qui donne le rhume. Immunité croisée du rhume. Le professeur Raoult a encore dit aujourd'hui que ce virus se comporte, le coronavirus, comme un rhume. C'est-à-dire qu'il y a tellement de variants, ils se croisent, ils se recroisent, que ça vous donne toujours un rhume différent. Hein. C'est pas parce que vous avez eu la rhume une fois que vous pouvez l'avoir. Vous pouvez très bien avoir le rhume aujourd'hui, vous pouvez très bien l'avoir de nouveau, un autre rhume, au mois de janvier. Ça, vous le savez tous. Et ben voilà, c'est un coronavirus. Est-ce qu'il y a un vaccin contre le rhume? Non. Il n'y aura pas de vaccin contre le SARS-CoV-2. Et donc hier, Moderna, la firme financée par l'horrible Bill Gates, a annoncé une efficacité de son vaccin aussi à ARN à 94,5%. Oh mince. Pfizer ne pouvait pas laisser en reste. Donc aujourd'hui, ils viennent d'annoncer que leur candidat vaccin avait une efficacité de 95%. Imaginez comment on peut annoncer, une société comme ça peut annoncer un vaccin à 90% il y a une semaine et 95% aujourd'hui. C'est juste débile, c'est juste impossible. Vous voyez bien que c'est pas des entreprises qui font des recherches sérieuses, c'est juste des sociétés financières qui jouent à la bourse, Hein. Donc, moi je vais inventer mon vaccin Trota, 97,5%, il est très simple, éteignez la télé, éteignez les radios, lisez plus les journaux, vous allez voir, vous allez vous porter bien mieux. Hein. Il suffit de voir que ce gouvernement est incompétent, en observant une fois de plus, j'insiste sur les chiffres de l'Océanie. Regardez, les chiffres de l'Océanie hier. Vous avez l'Australie, la Polynésie française, mais ce qui est intéressant de voir, vous voyez que la Polynésie française a une population de 281 000 habitants. C'est peanuts par rapport aux 25 millions
de l'Australie, c'est peanuts par rapport aux 5 millions de la Nouvelle-Zélande, c'est peanuts par rapport aux 9 millions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et en plus, non seulement ils sont que 281 000, mais ils sont répartis sur 41 îles. Ces 41 petites îles françaises ont fait plus de 90% des cas de la journée d'hier en Océanie. Le pire, c'est que c'est la seule qui marque des morts. Mais alors si vous regardez le tableau que je vous ai entouré là, deaths pour 1 million, les morts pour 1 million d'habitants, vous avez l'Australie 35 morts pour 1 million d'habitants. C'est moins qu'une grippe. Hein. La Polynésie française, 217. Nouvelle-Zélande, 5. Papouasie, Nouvelle-Guinée, 0,8. Fidji, 2. Les autres, ils sont à 0. Il n'y a pas comme un problème ou il n'y a pas comme un problème? Il est où le problème? Il est politique. Je vous avais fait une émission, la politique tue. On va écouter 2 minutes le docteur Mohamed Bekat Berkani, président du Conseil national de l'ordre des médecins algériens, qui avait réagi à l'étude bidonnée, encore une fois, du Lancet sur la toxicité de l'hydroxychloroquine. L'OMS a décidé de ne pas recommander l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. C'est l'OMS qui regroupe, qui est une institution des Nations Unies, qui regroupe pratiquement tous les États. Dans cette décision, nous a surpris. Pourquoi? Parce que depuis 2 mois et demi, l'Algérie, à l'instar d'autres pays, n'est-ce pas, les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains, a utilisé avec beaucoup de succès l'hydroxychloroquine. Bien entendu en France de façon individuelle. Il y a des contradictions qui sont entre personnes, entre clochers, entre chapelles en France qui ne nous intéressent pas. Pour des impératifs de santé publique en Algérie, nous avons utilisé avec beaucoup de succès. La preuve en est, c'est que nous n'avons pas recensé un cas de gravité suite à l'utilisation. Bien au contraire, tous nos malades sont sortis guéris des hôpitaux. Par conséquent, il ne nous intéresse pas de faire dans un débat de combat d'arrière-garde. Il est carrément curieux qu'à la fin de l'épidémie, n'est-ce pas, nous nous dirigeons vers l'infection de la fin de l'épidémie, qu'il y ait ce type de recommandations, et qui plus est, nous avons des réflexions autres qui cachent d'autres dessins. Nous ne voulons pas rentrer dans ce débat. Vous restez prudent à ce genre de recommandations? Ce genre de recommandations, on les prend en compte, mais seulement pour nous, ce qui compte, c'est le fait que nous avons déjà traité et que les résultats sont là. On en déduit, comme il a dit, que l'hydroxychloroquine est raciste, toxique en France, inoffensif en Afrique. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce médecin? Bah écoutez, regardez quand même. Je vous rappelle que, comeback, février, mars, on avait annoncé la catastrophe sanitaire en Afrique. Catastrophe sanitaire. Je vous ai montré de ces émissions-là, vous pouvez retrouver des articles, vous allez sur Google, Ecosia, hein, pas Google, et vous cherchez catastrophe sanitaire annoncée en Afrique. Bien, à ce jour, l'Europe, beaucoup moins peuplée que l'Afrique, hein, il y a 335 000 morts. France, 46 273. Vous retenez ce chiffre? 46 273. Décès par million d'habitants, France, 708. 708. Bien. Allons en Afrique. Total de l'Afrique, 1,5 milliard d'habitants, 48 160 morts. C'est-à-dire presque autant que la France, pays de 66 millions d'habitants. À noter que près de 40% des morts sont, vous voyez juste en dessous, en Afrique du Sud. 20 000 morts sur les 48 000 du continent africain. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud est le seul pays du continent africain à avoir interdit, devinez quoi, l'hydroxychloroquine. Maintenant l'Algérie, puisqu'on a entendu ce professeur, 2206 morts sur une population de 44 millions d'habitants. Ça veut dire que c'est une mortalité de 50 pour 1 million d'habitants, contre 708 pour la France, soit 14 fois moins. 14 fois moins. En Italie, on avait utilisé l'hydroxychloroquine, les chiffres ont chuté. Je vous avais fait une émission avec les docteurs Gérard et Nicole Delipine, qui vous avaient montré les tableaux où ça chutait. Puis il y a eu, une fois de plus, cette étude
frauduleuse du Lancet qui a arrêté l'hydroxychloroquine sous le couvert de l'OMS. Mais ça, c'est l'affaire de l'avocat allemand Fulmich de les mettre au tribunal l'OMS. Et donc là, maintenant, ils s'aperçoivent bien que ça marche bien l'hydroxychloroquine. Donc ils vont faire une thérapie à domicile avec l'hydroxychloroquine. La solution pour éviter le verrouillage, appel de la communauté scientifique, et le Piémont l'a décidé. La solution pour éviter le verrouillage et éviter de perdre des milliers d'emplois et de colmater les hôpitaux existe. Le mercredi 11 novembre, la nouvelle est venue de la région du Piémont qui a approuvé le protocole expérimental appelé COVID à casa, qui prévoit le traitement rapide à domicile avec de l'hydroxychloroquine pour tous les patients qui ont de la fièvre et des symptômes liés au virus, perte de goût, diarrhée, sans avoir à recourir à un traitement hospitalier, mais en informant le médecin généraliste. Bonne nouvelle, reléguée à l'actualité régionale, mais elle nous donne des bons espoirs d'un changement radical dans l'évaluation des mesures restrictives mises en œuvre au niveau national pour endiguer la deuxième vague de l'épidémie et le spectre des autres mois de fermeture totale. Une fermeture que nous ne pouvons pas nous permettre au niveau économique et sanitaire. En tant que clinicien et cardiologue, s'il vous plaît, cardiologue, la gestion du Covid-19 ici en Italie me fait beaucoup peur. Il faut bien évaluer l'impact que ces restrictions ont sur la santé de tous les millions de citoyens qui, de mars à aujourd'hui, ont dû renoncer à se faire soigner pour faire place à des patients porteurs du virus dont la mortalité est réduite et se réfère surtout à des sujets aux pathologies multiples et plus de 80 ans. En termes de coût pour la communauté, le coût d'un médecin généraliste affilié au NHS et adéquatement équipé et informé est sans doute inférieur à un lit à la fois à l'hôpital et encore plus en réa. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il faut savoir les lire. Les protocoles sont maintenant éprouvés. Nous nous tournons vers les autorités de notre région pour faire en sorte que le bon sens prévale dans la recherche clinique qui démontre sans preuve de déni, car elle est testée sur le territoire, que le virus peut être traité à domicile rapidement, efficacement et sans dommage collatéral, comme toutes les grippes, comme toutes les pneumonies. Mais avant, quand vous aviez des grippes sévères, vous alliez à l'hôpital. Oui, certes, pour les vieilles personnes, quand ça se compliquait. Les pneumonies, pareil. Mais sinon, j'ai eu la pneumonie, j'ai pas été à l'hôpital. Et j'étais soigné. On m'a pas dit de rester à la maison. Reste chez toi, caché, prends du paracétamol. Tous ces gens-là veulent nous laisser à la maison, et nous, on nous traite de complotistes. Pourtant, il y a un truc que je comprends pas, moi. Il suffit de... on dénonce, par exemple, le Grand Reset. The Great Reset, ils ont même un site internet que je vous mets. Il est urgent que les parties prenantes mondiales coopèrent pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise du Covid pour améliorer l'état du monde. Le Forum économique mondial lance l'initiative The Great Reset. Ah, qu'est-ce que c'est? Vous y allez, vous lisez. Le contexte, la crise du Covid, blablabla, voilà. Et à droite, l'opportunité. Ah bon, il y a une opportunité? Alors que nous entrons dans une fenêtre d'opportunité unique pour façonner la reprise, cette initiative offrira des informations pour aider à informer tous ceux qui déterminent l'état futur des relations mondiales, la direction des économies nationales, les priorités des sociétés, la nature des modèles commerciaux et la gestion d'un commun mondial. S'appuyant sur la vision et la vaste expertise des dirigeants engagés dans les communautés du forum, l'initiative Great Reset a un ensemble de dimensions pour construire un nouveau contrat social qui honore la dignité de chaque être humain. Notez, d'un commun mondial. Donc c'est bien la mise en place d'un gouvernement mondial. Dignité de chaque être humain. Qu'est-ce que ça peut être? Alors on va se dire, mais quels sont les partenaires? Vous avez après la liste de tous les partenaires. Regardez les partenaires qui nous valent du bien. Je cliquais sur partenariat stratégique. Conseil de développement économique du Bahreïn. Ah oui, lui il nous veut beaucoup de bien. Bain et compagnie. Bain et compagnie, c'est la société qui travaille gratuitement américaine, qui s'occupe en ce moment du confinement et des confinements embauchés par Macron. On dit, on va vous faire gratuit. Bon, tiens, c'est étonnant. Une banque, une autre banque, Barclays, la fondation, voilà, Bill et Melinda Gates, Roche-Noir, Boston Consulting Group, Bridgewater Associates, mais que des gens merveilleux qui s'intéressent, ils se sont toujours intéressés à votre santé et à votre bien-être. Gouvernement mondial, revenu minimum d'insertion, esclave, passeport biométrique, puis voilà. Et c'est des théories du complot. Ouais. Et théories du complot, je vous ai déjà dit, j'en ai bientôt plus. Des théories du complot. Parce que, évidemment, vacciner obligatoirement les personnes, ça peut poser problème. Ça peut poser problème, surtout avec les Mickey là, qui nous annoncent des choses. Ils s'en foutent du vaccin, il n'y a rien dans le vaccin. Mais il y a de quoi vous contrôler. Eh bien regardez, les Britanniques vaccinés contre le Covid peuvent obtenir des codes QR sur leur téléphone portable, vous savez ce que c'est, comme vous lisez les QR codes, pour leur permettre de participer à des matchs de football.
Les codes QR seront affichés sur les téléphones de ceux qui ont été vaccinés. Les plans en sont encore au premier stade de développement, déclaré le ministre hier soir. L'unité d'encouragement du gouvernement a déclaré que les incitations pour les programmes Covid-19 étaient nécessaires. Ils ont dit, bah tiens, les Britanniques, ils adorent aller au match de football. Bah si on leur disait que c'était réservé à ceux qui sont vaccinés. Puis après, ça va être les entreprises. Hein. Je vous ai déjà expliqué dans les émissions. Ah bah oui, si tu veux travailler, il faut te vacciner, mon gars. Transport en public, ah bah oui, si tu veux travailler, il faut te vacciner, mon gars. Les grandes enseignes, évidemment, parce que les grandes anciennes, avec la politique de Castex, Véran, Macron, là, vous avez tous les petits qui vont se casser la gueule, il va rester plus que les gros, les mammouths, là. Ouais, ils décideront Auchan, Carrefour, Leclerc. Tu veux rentrer dans mon magasin? QR code, mon gars. Voilà, comment on vous tient. Mais c'est une théorie du complot. Mais elle s'étale au grand jour quand vous faites des recherches, c'est ça qui est extraordinaire. On nous traite de complotistes, et eux, ils ont vraiment des sites internet. Ils doivent vraiment se marrer de l'autre côté en se disant « Putain, regarde, trop tard, tout ce qui se prend dans la gueule. » Alors que les cons, il suffit de chercher. Ça devait être incroyable. J'ai même entendu, tiens, que j'étais un agent double, là, de l'autre côté, parce que même de l'autre côté, j'ai des gens qui m'aiment pas. « Ah, méfiez-vous de Trotta, c'est un agent double. » Là, ça devient un truc de fou. Les gens deviennent fous, hein. Bon allez, la bonne nouvelle du jour, c'est l'audition hier de cet horrible personnage. Hein. Ouais, mais lui, c'est un très richissime, c'est Jack Dorsey, hein, si vous ne le connaissez pas, c'est le patron de Twitter, hein, qui a été humilié par le sénateur Ted Cruz face à ses contradictions, ses mensonges. Zuckerberg aussi a été humilié, il avait une tête, le pauvre. Donc je vous ai mis tout ça sur Twitter. Mais c'est juste hallucinant. Mais vous inquiétez pas, les nouvelles aux États-Unis sont très bonnes, hein, même si vos médias ils racontent même. Ils vous parlent plus de Biden, n'empêche. Hein, j'ai remarqué ça. Bon, je suis pas de près les médias institutionnels, mais j'ai pas l'impression qu'ils disent encore Trump, c'est un mauvais perdant, il veut pas lâcher son siège, tout ça. Non, c'est parce qu'ils savent, ils savent. Trump a gagné et de très loin. Voilà, allez, courage. Tenez bon. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl stockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch
Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse ist voll wie ein Schaf. Die Freiheit wird nicht im Grab. Doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake